Salut, c'est Jonathan. Et ce matin, je voudrais vraiment t'encourager en te rappelant que la main de Dieu agit. Alors, la foi, c'est très bien, mais je suis d'accord avec toi, parfois, toi comme moi, on a besoin de voir la main de Dieu agir. La foi, c'est bien, mais parfois on a besoin vraiment de voir avec nos yeux et de voir la main de Dieu, c'est très important. Je crois que si je devais écouter chaque message de toutes les personnes qui aujourd'hui reçoivent le potentiel, il y aurait des centaines de personnes qui pourraient me dire à quel point ils ont vu la main de Dieu agir dans leur propre vie. Tu sais quoi? D'ailleurs, si tu veux après, tu peux m'envoyer un petit message et me dire à l'intérieur comment tu as vu la main de Dieu agir dans ta propre vie. La Bible dit dans le psaume chapitre 37 verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Je vais te raconter une petite histoire qui s'est passée aux écoles bibliques il y a quelques années en arrière. On avait invité du monde pour échanger et partager un moment béni un soir. Et puis on avait préparé pour faire du café une bouilloire d'eau chaude brûlante. Et à cette époque-là, ma fille Linoï, elle avait 1 an et demi. Et comme il y avait du monde qui montait dans la caravane et que ma fille elle était par terre, je l'ai prise et je l'ai mise sur la cuisine. À ce moment-là, mon petit bébé a tiré la bouilloire et elle s'est renversée la bouilloire sur son bras, brûlant sur sa main. Et par réflexe, nous, on l'a mis sous l'eau. Et puis moi, j'ai voulu enlever l'eau et j'ai essuyé son bras, j'ai raclé comme ça sur son bras et sur sa main, ce qu'il fallait surtout pas faire. On l'a amenée à l'hôpital et là, c'était un drame. Il parlait de lui faire une greffe, elle était brûlée au 3e degré, ses doigts étaient tout collés. D'ailleurs, si elle restait comme ça, elle aurait eu les mains palmées. À la sortie de l'hôpital, il nous avait recommandé de lui donner un cachet pour pouvoir au moins prévoir qu'elle dorme sans souffrir trop la nuit. Et puis, lorsqu'on est rentré, elle dormait. Alors on lui a pas donné le cachet. En fait, elle en a jamais eu besoin. Les semaines ont passé, une infirmière est venue et puis lui a fait les soins. Et puis elle a été impressionnée de voir la rapidité de sa cicatrisation. En fait, ce qu'elle savait pas, mais ce que nous on savait, c'est que la main de Dieu était en train d'agir. Et après simplement quelques semaines, eh bien sa main était toute neuve, sans aucune greffe. Et tu sais quoi? Il restait juste une petite marque pour lui rappeler le miracle que Dieu avait fait sur sa vie. Une preuve visible que la main de Dieu agit. Alors quelques petits conseils pour toi ce matin. Parfois quand tu pries, t'es tellement désespéré que tu cultives une prière de lamentation. Du coup, tu pleures et tu fais pleurer les autres. Mais les choses ne s'arrangent pas pour autant. Je voudrais t'encourager davantage à remercier, à louer pour la main de Dieu qui agit. Parfois, la main de Dieu est prête à agir, mais elle est retenue, à cause de l'incrédulité ou de la dureté. Crois, sois humble et docile sous la main de Dieu. Humilie-toi si c'est nécessaire, obéis à sa volonté et laisse-le étendre sa main sur ta vie. Tu sais quoi? Je termine avec ce conseil. Le meilleur moyen de voir la main de Dieu agir est encore de lui laisser la main pour qu'il puisse le faire. À la force de vouloir tout contrôler, rien ne bouge. Alors laisse la main de Dieu agir. Ce matin, il y a peut-être un domaine dans lequel tu as besoin particulièrement de voir la main de Dieu agir. Alors recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Voilà le secret pour que Dieu agisse. Lui laisser la main pour voir sa main agir. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.